Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi, il est déjà... Oh, ça va, il est que 14 h, c'est cool. J'aime bien quand il est encore tôt, ça veut dire qu'il y a toute l'après-midi pour faire des choses. Babou est ici en train de bosser sur l'ordinateur. Moi, je suis allée faire un petit tour de jardin pour ouvrir la serre parce que j'ai oublié de le faire ce matin. Enfin, nous avons tous les deux oublié d'ouvrir la serre ce matin. Du coup, il faisait quand même déjà 41 hein, dedans. Voilà, c'est pas la température idéale pour les cultures d'hiver que je suis en train de transitionner là-bas, hein, notamment les scaroles, les épinards, les choux chinois, la roquette. Voilà, c'est pas des températures idéales pour ça. Les filles sont à l'école, moi j'ai travaillé ce matin et là je vais trier. J'allais dire les breads. Le fait que je me sois installée dans un van comme ça, j'ai l'impression que je vais trier les breads. Non, mais je vais trier les haricots. Donc regardez-moi la taille de ces haricots. Ils sont énormes. Donc on a des haricots beurre et des haricots violets. On vous a pas parlé de notre week-end. Mais il faut savoir qu'on était c'était pas en campagne, hein, parce que c'était plutôt en forêt en fait. Et c'était je ne sais plus parler. C'était chez la famille d'amis à nous. Et du coup ils ont un potager là-bas qui est juste fou. Et on a récolté des haricots verts, des haricots beurre, des haricots violets. Mais des quantités, j'avais jamais vu ça de ma vie. On était en extase. Et on était tous là avec les enfants à récolter des quantités. On a récolté je sais pas combien de kilos, mais vous savez les sacs de course, bon, on en a quasiment rempli un. Voilà, donc c'était assez géant et avec Babou on s'est dit là l'année prochaine il faut absolument qu'on plante plus de haricots parce que c'était vraiment très chouette à récolter. Donc du coup là je vais les trier. Et puis ce soir on reçoit mes parents, donc ils vont manger des petits haricots. Ah et autre chose d'ailleurs qu'on a récolté, parce que moi j'étais en extase, c'était pas que les haricots. Il y avait beaucoup de tomates mais ça m'a pas extasié parce que nous aussi on en a plein, donc ça va. On a ramassé des courges. Regardez la taille du potimarron. Il est énorme. Et sachez que j'ai pas pris le plus gros, hein. Voilà, j'en ai pris un des plus petits même. J'avais jamais vu ça en fait. Du coup des fois quand je regarde des vidéos de Damien Descartes par exemple, quand il fait ses petits tours de potager et puis qu'il montre cette abondance de culture, tu te dis comment c'est possible, ça peut être vrai que chez lui. Quand je vois ce qu'on nous on a produit, c'est ridicule. En courgettes on a produit beaucoup, en tomates aussi, mais alors le reste, franchement c'est assez maigre hein, pour pas dire autre chose. Mais en fait là j'ai vu un potager qui était vraiment très prolifique et ça me conforte dans notre façon de faire parce que c'était un potager fait comment dire, sur le mode de la permaculture, donc vraiment avec des zones en friche, avec pas de produits et puis un certain laisser aller en fait du potager, un laisser vivre du truc. Bon, sauf que eux ils ont une source qui passe juste à côté, donc au niveau arrosage ils étaient très bons. En fait c'est là que ça pêche chez nous, c'est que notre terrain est assez sec, très sec l'été, et on n'arrose pas. Donc l'année prochaine on sera obligé, il va falloir qu'on arrose si on veut récolter plus. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, je vais trier mes haricots. J'allais encore dire bread. Les haricots sont triés à vitesse grand V. Là, c'est bientôt l'heure du goûter, d'aller chercher les filles à l'école. Et ensuite, on a une réunion ce soir parents-prof. Donc, on va aller à la petite réunion, comme d'hab, de début d'année avec les enseignants. Avec un des deux enseignants, parce que maintenant, on en a deux. Hein, on a deux classes différentes, voilà, CP et maternelle. Donc on va faire ça ce soir. Et là on voulait faire une petite question du jour bonjour. Et moi en même temps, donc là je vais choisir la question. Je vais en choisir une pour Bibou. Bibou vient de crier. Je sais pas pourquoi. Elle vient de dire ah ça me saoule. Et pendant ce temps-là, moi je suis toujours sur l'ordi là, montage, commentaire, et puis en même temps je continue ma petite formation dont je vous ai parlé un vlog précédent. Là je suis beaucoup sur l'ordi aujourd'hui, je commence à avoir mal, pour tout vous dire, au cul et au dos. Voilà, position sédentaire. Ah,
Je crois qu'ils disent qu'il faut se lever de son bureau quand on a un travail sédentaire toutes les 2 heures ou toutes les heures, je ne sais plus. Mais là, je suis assis depuis plus de 2 heures. Je peux vous dire que ça fait du bien de se lever là. Ok, question du jour, bonjour. Une question d'Alice Neko pour Bibou. Après 2 ans de jardinage, Bibou, qu'est-ce que tu conseillerais comme outil indispensable pour une totale novice? J'ai jamais rien planté de ma vie et maintenant j'ai un jardin. Donc qu'est-ce qu'on peut acheter comme outillage effectivement pour commencer? Qu'est-ce qui est indispensable au jardin? J'ai envie de te dire, Alice, ça dépend de la taille de ton jardin, mais quels sont les outils quand même basiques à avoir, quoi? Putain, elles sont où mes chaussures? Les outils que je juge indispensables. Alors désolée, je suis un petit peu essoufflée parce que je suis en train de courir après moi-même et mes affaires. Voilà. Les outils indispensables pour commencer un petit potager. Je vais pas vous en donner un seul parce que sinon c'est pas drôle. Je vais vous donner mes favoris à moi dans les outils à main et les outils on appelle ça comment les autres? À main et quoi? Les gros, mais bon, les outils à main déjà. Les outils grands, pour moi il y a 2 outils grands que j'utilise régulièrement, voilà, pour soit travailler le sol ou quoi. Ça va être la fourche bêche, voilà, et le râteau. Ça, ce sont 2 que j'utilise très fréquemment. Après, dans les outils à main, ceux que j'utilise le plus en fait, c'est la griffe. Donc je crois que ça s'appelle une griffe, hein, voilà, qui a 3 comme ça là. La griffe et le plantoir. Voilà, c'est-à-dire l'espèce de petite pelle là. Et je crois que c'est tout. C'est vraiment, s'il fallait garder que 2 outils à main, pour moi c'est la griffe et le plantoir. Et puis les grands... Hein? La pelle? Non, ça s'appelle un transplantoir. Une pelle quoi. Ah d'accord. Mais en vrai ça s'appelle un transplantoir. Ou un plantoir. Ce n'est pas une pelle, sache-le. La pelle, c'est le grand truc où tu portes pour, tu sais, la terre et que tu soulèves et machin. Voilà un petit peu pour répondre à cette question. Salut les amis, aujourd'hui c'est mercredi, le jour des enfants comme on dit. Ah, la Bibou elle est juste ici, elle est en train de faire la petite... comment vous dites les assistantes maternelles déjà? Les transmissions, voilà. En train de faire les transmissions avec une maman, voilà. Et puis moi, je voulais vous dire un truc que j'ai fait ce matin. Je vais vous montrer ça. Je suis allé avec les filles ce matin à la ludothèque de la commune. Voilà, découverte pour nous. Donc on est allé... Enfin, on avait plusieurs missions avec les filles. Il fallait qu'on aille récupérer un colis. Bibou elle a fait des commandes sur Vinted c'est essentiellement de chaussures en ce moment, elle fait beaucoup de commandes de chaussures. Chaussures mais pas pour moi, chaussures pour les enfants. Bibou c'est une fashionista, hein. Voilà, elle commande des chaussures en 27, en 28, en 29, elle prend les mêmes couleurs, les mêmes modèles. Non, elle adore avoir des chaussures en 29 pour c'est quoi? Les filles grandissent. Non, les filles grandissent et elles grandissent très vite, donc voilà, on refait le stock de chaussures. Bottes et baskets, là c'était... Ouais, là c'était ça, et chaussons plutôt, aussi. Et plutôt bottines, hein. Oui, bottines d'hiver quoi, et puis il va falloir aussi que je m'attaque aux chaussons. Je crois que j'ai pris une paire pour Olivia, il va falloir que je trouve pour Elena maintenant. Voilà, et puis après, il fallait aussi aller que j'aille à la pharmacie pour acheter une petite crème cicatrisante là. Pour Olivia. Parce qu'Olivia, ça c'est bien... Bonjour. Ça c'est bien, comment dire, remis son truc, on peut dire. Bah ça commence à cicatriser, hein. Là ça commence à bien croûter. Je sais pas si on l'avait dit, mais le médecin il avait pas fait de point, il avait mis du des strips machin là. Donc là ça va, ça croûte, ouais. Ça croûte et puis une fois que... vu que ça croûte, on peut commencer à mettre la crème. Voilà, donc là on va mettre du Cicalfate et puis on va le mettre constamment. Il t'a dit que ça doit être épais, blanc tout le temps ou... Non, justement, il m'a dit de pas en mettre trop non plus, quoi. Il m'a dit de mettre 1 ou 2 fois par jour. Ok, bon, on mettra le matin et le soir. Là, on va le faire ce midi, ce soir, et puis voilà. Tu sais combien dans la serre? Dans la serre, j'ai 39,7. 39,7. Je suis allé ouvrir la serre là tout à l'heure. Non, ça va. Les filles se chamaillent.
Allez, il y a suffisamment de ballons là. Et Noémie, ça va être l'heure du dodo. Laisse-les ranger celui-là. Voilà. Elle veut ranger ce ballon, tu sais, voilà, tac. Et vous finissez, il reste 10 ballons à ranger là. Il y a plein de ballons dehors, enfin à ranger. Et après, Noémie, dès que c'est fini, doudou, dodo, ok? Ok, super. Et donc la ludothèque ce matin, on est parti avec du coup les filles. Donc on connaissait pas la ludothèque, on s'est inscrit à la ludothèque. C'est vraiment bien, on est resté juste 20 minutes. On n'a pas encore fait tout le tour. C'est classé évidemment par âge, etc. Donc je trouve ça bien. L'adhésion à l'année, elle coûte que dalle. C'est même pas 20 € quoi pour toute la famille. Donc on peut prendre, emprunter des jouets sur un mois, les rendre, bref. Donc c'est vraiment super cool. Donc je vais vous mettre sur les images ce que j'ai pris. Alors les filles elles ont pris 3 puzzles, un pour chacune. Et puis ensuite moi j'ai choisi 2 jeux. Donc les connaisseurs de jeux de société, vous allez peut-être les reconnaître. Il y en a un, c'est les Aventuriers du Rail version junior, version 6 ans. Et puis j'en ai pris un autre, c'est un truc de lutin, de dragon, de je sais plus quoi. Je vais vous mettre les images là. Et jeu coopératif, il faut battre le dragon quoi. Apparemment c'est vraiment pas mal du tout. Donc il y a vraiment un choix immense. Dans notre ludothèque, c'est incroyable, il y a même des vélos. Il y a même des trotteurs, il y a même des... C'est un truc de fou. Bibou elle va y aller... Attends Olivia que Noémie aille au dodo, il faut qu'on range un peu la véranda là. Regarde Olivia. Hop, là on range tout ça là. Et ensuite on sort de nouveaux jouets. Non parce que sortir les jouets quand c'est pas rangé, pour moi c'est pas possible. On range et après on sort d'autres jouets. On range vite ça là. Et donc Bibou elle va y retourner pour choisir aussi des jouets pour elle, pour les bébés, etc. quoi. Il y a un modèle dans ce puzzle. Bah oui je sais ouais. C'est un puzzle de combien de pièces? Est-ce que tu as vu combien de pièces il y avait? C'est écrit sur la boîte. C'est écrit, c'est un puzzle. C'est un puzzle géant et il y a 48 pièces. Ok. Et le modèle, il est où? Ah, il est sur la boîte. Fais voir sur le couvercle. Le couvercle, Ah, t'as un modèle, t'as un papier avec un modèle dedans. Ok, d'accord. Fais doucement. D'abord, enlève toutes les pièces. Bon, c'est des pièces géantes, donc bah tu te mets par terre. Hein. Je pense que ce sera bien. Hein. Tu mets ta petite crème. Et après, le reste, c'est une cicatrice de maman. Bon bah on a passé quasiment 2 petites heures là. Quelle heure il est? Non j'exagère, non. Il est 15 h, mais on a passé, allez, 1 heure et demie. 1 heure et demie là à faire des puzzles, les filles ont fait des puzzles, on a testé le jeu. Comment il s'appelle le jeu du coup Elena là? Le trésor des... C'est des lutins, c'est ça? Le trésor des lutins, voilà. C'est vraiment pas mal, c'est un jeu coopératif, tu dois t'unir contre le dragon et faire ton chemin jusqu'à un petit trésor, c'est vraiment pas mal. J'ai lu les règles des Aventuriers du Rail, mon premier voyage, donc à partir de 6 ans. Ça aussi, je trouve que ça va être pas mal. C'est un jeu qui va durer un petit peu de temps quand même, je pense, donc c'est bien, ça va permettre de s'initier, même nous en tant que parents, à ces jeux de société un peu plus longs. Parce qu'avec Bibou, on n'est pas du tout culture jeux de société, nous, hein, on vous l'a déjà dit. Et là, on essaie de s'y mettre parce qu'on découvre qu'il y a énormément de choses et voilà, on commence à aimer petit à petit. Donc ça a l'air pas mal, ça aussi, on le fera ce week-end. Et puis j'ai lu aussi les règles du jeu de ceci, mon escape game. Alors ça c'est le scénario octobre. Et le bois rouge, donc ça c'est un escape game sur table, quoi, sur papier en gros. Et t'as le game master, c'est un adulte qui a donc les solutions, qui peut donner les indices, etc. aux enfants. Il va cacher les cartes et j'ai regardé, c'est vraiment bien fait. Ça m'a l'air d'être très bien fait. On le fera pas tout de suite, parce que ça demande de l'organisation, mais ça a l'air d'être vraiment bien. Après, il faut se mettre en tant qu'adulte dans la peau du conteur et transporter les enfants dans l'univers de ce petit renard, etc.,
qu'il doit retrouver, blablabla, blablabla. Saurez-vous déjouer les pièges, etc. Il y a 8 énigmes. C'est des énigmes des fois visuelles, un peu puzzle, un peu trucs comme ça. Il y a des énigmes aussi un petit peu avec des mots, des lettres et parfois j'ai l'impression aussi un petit peu de calcul. Donc voilà, il y a aussi des indices, 2 indices à chaque fois par énigme. Ça a l'air vraiment bien fait et j'ai vu que il y a énormément de scénarios. Donc voilà, c'est un peu le unlock pour enfants, on va dire, je pense. Il y a même une bande son que tu peux mettre sur ton smartphone. Donc toi, tu racontes l'histoire, il y a des étapes. À chaque fois que tu lis le scénario, ils te disent, en tant que toi, que conteur, ils te disent, voilà, lancer telle bande son ou montrer telle carte, défausser telle carte, etc. Donc toi, tu gères le jeu. Donc avec Bibou, on a décidé que c'était moi qui allais organiser le truc, et parce que Bibou, elle a envie de jouer. Voilà, elle a envie de faire les énigmes, elle a envie d'être avec les filles. Donc voilà, on fera ça en automne, je pense, parce que là, le scénario, c'est en automne. Ça se passe en automne, donc on va attendre un peu que les feuilles soient rouges et tout ça pour qu'on soit vraiment dans le délire, quoi. Ça va, Mère Michel? Tu l'as pas perdu? Non, elle est là. Toujours là? Voilà, j'ai la goutte au nez aussi. Elle a la goutte au nez? Ouais. Ça va, tout se passe bien? Ça se passe bien. Je suis Ouais. bien. D'accord. Je viens juste de m'asseoir. Hein. Ouais. C'est vrai, je suis en train de désherber un peu. Ah, ok. Tu veux qu'on enlève le ombrière là? Moi, je pense qu'on peut, ouais. Ombrière, c'est ce qui est là-haut là. Parce que là, j'ai fermé à côté. Partie noire. Bah oui, 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 oui. Bah oui, on peut l'enlever, hein. Let's go. Hein. Roulali alors. Roulali, roulali. Bang. Ouais, voilà. Opération finito. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas capté, l'idée c'était de faire baisser la température de la serre en été. Parce qu'elle était en plein soleil, donc grâce à ça, elle était ombragée. Et là, on l'enlève quoi. Et là, on l'enlève parce que le soleil, bah, on en a de nouveau besoin. Exactement. Donc on va essayer mûrir les tomates un peu plus rapidement. On va essayer de gagner 2 ou 3 degrés. Quand on avait mis l'ombrière. C'est surtout pour gagner, c'est pas que les degrés, c'est aussi l'ensoleillement. La luminosité. La luminosité, ouais. Ok, madame. Beaucoup plus que la température, parce que finalement les températures sont bonnes là. Oui, c'est la luminosité, d'accord. C'est vraiment, ouais, la luminosité est trop faible maintenant et Alright. voilà, on a besoin de Soleil lumière pour faire mûrir. Ok. Ok, il est 17h. Babou est allé au sport avec Olivia et Noémie. Elena est ici en train de faire des petits puzzles et moi je suis en haut. Je me suis lancée dans une mission. Elena n'a pas voulu m'aider, je le fais toute seule. Je commence à faire la bascule en fait, vêtements d'été, vêtements d'hiver. Voilà, je sais que les températures vont être un petit peu plus douces là cette semaine par rapport à la semaine dernière. Ça n'empêche qu'on arrive, voilà, on arrive en hiver, j'ai les cheveux qui font n'importe quoi. Je suis très fatiguée. J'ai pas dormi, pas bien dormi et en plus je suis enrhumée, ça n'aide pas. Donc je suis en train de trier les vêtements. Et là, comme vous pouvez voir derrière moi, il reste plus grand chose. Voilà, j'ai retiré toutes les petites robes d'été. Là je suis en train de m'attaquer en priorité à l'armoire d'Elena. Donc j'ai vidé tous les débardeurs. Donc voilà, on va commencer à mettre les manches longues, les pulls. Elena, attends, tire pas trop fort comme ça. Et fais pas n'importe quoi dedans, s'il te plaît. Ça, c'est les vêtements de jardin, ça. Donc si tu viens là, tu m'aides. Hein. Et là, elle a un sac énorme de vêtements. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais m'occuper que des vêtements d'Elena aujourd'hui. Et puis ses sœurs, on verra demain, après-demain. Non, tu n'as rien à faire. Tu le laisses comme ça. On va d'abord faire les tiens. On va regarder tes vêtements. Et on va regarder ce qui va pas. Ce qu'on met cet hiver. Ce qu'on mettra l'année prochaine. On va regarder. Donc voilà la taille du sac. Donc c'est quand même assez gros. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on m'a données. Il y a des choses que j'ai achetées. Il y a des choses neuves. Il y a des choses d'occasion. Il y a beaucoup de trucs. Il n'y a pas que des collants. Il y a
bah il y a tout en fait. Il y a même des robes, il y a un peu de tout. Et ça c'est le tas d'Elena, ça veut dire que dedans il y a certainement du 5 ans, du 6 ans et plus en fait. Donc on va ranger ça petit à petit. Elena elle est en train de déjà mettre dedans alors qu'elle m'a pas consulté. Donc Elena, les collants on va pas les mettre ici. Ça a changé, les collants on va les mettre dans ce meuble là. Donc ça c'est un meuble dans lequel donc il y a trois cases. Donc Elena, Olivia, Noémie. Donc ici on va retirer le maillot, tu peux le garder parce que toi tu iras à la piscine. Mais ici on va retirer les maillots de bain d'Olivia. On va retirer les maillots de bain de Noémie. Et là bah voilà, on va basculer sur là c'est culottes chaussettes. Et là on va basculer sur les bonnets, les écharpes et les collants. Voilà, ce sera un petit peu un truc dans le genre. Voilà, en fait il y a beaucoup on a beaucoup de pain sur la planche comme on dit. Là ça c'est les vêtements que les filles doivent ranger. Et ici c'est le tas d'Elena, donc c'est toutes ces robes, c'est débardeurs, toutes ces petites tenues d'été. Derrière dans le souk là, ça c'est Olivia, ça va commencer là les robes. Et puis Noémie, là où c'est le plus agréable c'est pour Noémie. Noémie elle a un tas qui est ici. Voilà, donc tout ça sont des vêtements qui sont trop petits pour Noémie, enfin qui seront trop petits pour Noémie l'été prochain. J'ai même un manteau là en fait dont je ne vais pas avoir besoin, qui est bon pour elle mais qu'en fait j'en ai d'autres, donc voilà. Donc tout ça, ça va finir voilà, soit à donner, soit sur Vinted, voilà, petit à petit. Je vais faire le tri et ça va faire du bien. Parce que mine de rien, les enfants ça grandit très très vite. Trop vite. Et du coup, en fait on se retrouve toujours avec plein de vêtements et on en achète plus qu'on en vend en fait, qu'on ne s'en sépare. Forcément, c'est plus important en fait de vite acheter pour que les enfants aient de quoi porter quand elles grandissent. Et finalement quand ça va plus, on met de côté, on se dit on va gérer plus tard et finalement on le fait jamais. Ou alors on traîne. Donc là je vais essayer pour Noémie de le faire avant la fin de l'hiver. J'aurais mis tout sur Vinted pour ses vêtements d'été parce que voilà, sinon je sais que on va pas s'en sortir. Attention, je vais me faire... Attends. Alors j'avais un petit peu peur qu'on sorte les vêtements les vêtements de comment dire, d'été quoi, et que Elena soit un petit peu triste. Et en fait pas du tout. Ah, t'es pas triste? Non. Pourquoi t'es pas triste? Parce que j'ai des pulls qui sont doux et j'ai toujours des robes, mais des robes d'hiver. Ouais, des robes d'hiver. Oh, un beau pull, regarde. Ça c'est les pulls chauds, on va les mettre en bas, regarde. Ça c'est les pulls chauds, ça tu vois on peut dire que c'est un sweatshirt de jardin. Tu vois, parce qu'il faut des vêtements aussi pour aller dans le jardin que tu peux salir et tout. Donc ça c'est les vêtements de jardin. Bon voilà, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, on a les robes, on a les petits gilets. Ici j'ai gardé le même fonctionnement avec les t-shirts ici, manches courtes, manches longues. Ici j'ai un truc de sport et puis il y a d'autres manches longues qui vont peut-être arriver, d'autres petits pulls. Là j'ai les petits pulls parce qu'il y en a que j'ai mis à repasser. Attends Elena un instant, là c'est les jupes, les shorts, les jogging pour le sport. Et là ça va être tous les pantalons. Et je crois qu'il y a aussi des leggings qui sont au fond là. Voilà, donc ça va du plus chaud au plus léger. Ici on a les pyjamas, les gros pulls et ça c'est des vêtements de jardin. J'ai par là un petit tas de vêtements que je vais emmener à repasser en bas. Et puis on a terminé pour Elena. Ça a été relativement vite, donc je suis contente. J'avais racheté, j'avais oublié ça, mais j'ai racheté des, comment dire, des collants pour les enfants. Je m'en suis occupée l'année dernière. J'ai racheté des collants pour l'hiver qui arrive. Du coup, là je vais les mettre à laver pour la première fois. Et du coup on aura de quoi faire pour la saison à venir. Parce que c'est vrai que les collants, ça tient qu'une saison en fait. Hein. Les enfants les ruinent. Mais les ruinent à une vitesse. Donc ça ne fait qu'une saison. Avec Olivia ça fait une demi-saison. Donc voilà, ça va le faire. Et il y a du boulot demain. Demain je commencerai peut-être les vêtements d'Olivia, si j'ai le courage. Là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, là où c'est un petit peu embêtant, c'est que les vêtements des enfants, il faut absolument qu'elle les essaye. Si elle les essaye pas,
je peux pas savoir si ça leur va. Parce que nous, les filles, elles ne portent pas leur taille, comment dire, comment expliquer ça, bah, elles ne font pas leur taille. Bref, je sais plus m'exprimer. Par exemple, Noémie, elle va avoir 3 ans la semaine prochaine. Et le 2 ans, c'est souvent grand pour elle. Donc pour Elena fait exprès depuis tout à l'heure de passer derrière moi. Je lui ai dit, je veux pas que tu apparaisses à la caméra. Elle fait exprès, elle me tourne autour pour apparaître. Elle m'agace. Et du coup, bah, Noémie, par exemple, 2 ans, pour certains pantalons, c'est trop grand. Alors que pour certains t-shirts, les manches sont trop courtes. Donc c'est un petit peu relou. Il faut essayer tous les vêtements pour savoir ce qui lui va. Olivia, c'est la même chose. Parce que Olivia, donc, qui va avoir 5 ans en février, donc là, elle a 4 ans et demi passé. Et ben, pour certains pantalons, elle est encore aux 3 ans. Et encore, des fois le 3 ans est grand. Donc oui, c'est des petits gabarits. Et puis alors que pour les t-shirts, ça passe, elle peut mettre du 3 ans. Le 4 ans, ça fait un peu grand, mais bon, voilà. Donc au niveau des vêtements, c'est un petit peu compliqué de savoir ce qui leur va. Comme je vous ai dit, il faut qu'elles essayent tout. Et c'est compliqué de les maintenir disponibles pour ce qu'elles aient envie d'essayer les vêtements. Voilà, elles ne veulent pas. Mon nez me brûle, c'est horrible. Elles ne veulent pas, donc je suis obligée de... C'est pour ça que régulièrement ça nous est arrivé dans le temps et que ça continuera d'arriver, c'est que des fois je leur mets des vêtements que je leur prépare pour le lendemain. Elles les mettent, on est dans le speed le matin, elles partent à l'école et puis le midi on va les chercher. Et puis bah, Olivia, ça lui arrive que ben, son pantalon, enfin Olivia et Noémie, ça leur arrive que le pantalon finalement il s'avère trop grand. Du coup il descendait et toute la journée c'était obligé de le remonter, enfin toute la matinée. Et c'est relou quoi, c'est des trucs que j'aime pas qu'elles se retrouvent à l'école avec un pantalon trop grand pour elles. Et le problème c'est que bah, quand elles veulent pas essayer, je peux pas savoir si ça leur va, donc je le mets dans leur tas de vêtements. Puis après, bah, je le remets le lendemain pour l'école et j'oublie. Et du coup, elle s'habille. Il y en a 3, donc on est assez speed. Et voilà. Bref, petit instant vie ma vie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des enfants qui ont des tailles variables en fonction des vêtements, mais genre variables, très variables. Et qui ont une taille qui est très différente de leur âge en fait. Voilà, ça c'est pas très pratique. Il y a sans compter le fait qu'il y a des marques qui taillent plus petit ou plus grand que d'autres. Je parle même pas de ça, hein, mais vraiment. Bon, du coup, ça c'est fait pour Elena, comme je disais. Je vais aller m'occuper du repas avec Elena. On va faire, je sais pas, je vais faire une recette Kitok aujourd'hui. On a commandé un panier Kitok, donc je vais faire une recette Kitok. Il est 17h30, on est large et même peut-être faire un peu de puzzle avec Elena avant. Je vais mettre la purée à cuire, faire les pommes de terre à cuire. Ce sera une purée de pommes de terre à la ciboulette accompagnée de saumon. Je pense que ça va être très très bon avec une petite sauce au citron. Ça va être très très sympa. Je vous laisse, on se retrouvera plus tard. Ou pas, je ne sais pas. Quoi, t'as une vidéo? Sérieux, t'as des vidéos? C'est ça, c'est le batteur. T'as une vidéo sur ton... Ouais. C'est un truc de ouf ça? Oui, non mais c'est un truc de fou. Ah mais il y a une vidéo... Attends, refais-moi voir ça. Là, genre là j'appuie, chargement de la vidéo. Incroyable. C'est quelle recette que tu fais? Bah là je fais juste une écrasée de pommes de terre et je viens de découvrir que je peux le faire là-dedans. D'accord. Voilà. Donc là je vais le faire. Start. Ah ouais, d'accord. Ouais, après... non, je veux voir si ça le fait bien quoi. Oui, non mais bien sûr, mais après est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire la purée dans un robot? Non mais c'est juste qu'il faut les cuire vapeur les pommes de terre en fait. Oui. Et quand tu veux en faire beaucoup, moi mon petit cuit vapeur qui va au micro-ondes, oui. ça rentre pas. Oui. Tu vois? Là ça rentre plus. Oui. Donc si je salis mon robot pour faire cuire mes pommes de terre vapeur, autant continuer de le salir plutôt que d'aller prendre un saladier, mon écrase purée, enfin tu vois, si ça marche. Oui, c'est sûr, oui. Ah ouais. Mais non mais là je suis choquée. En plus on dirait que c'est pas, tu sais, lisse comme... Ouais, c'est bien, c'est pas trop lisse. Bien, tu vois. Bah écoute, on va voir ça. Découverte. Je suis revenu du sport avec Olivia et Noémie. Elena elle est en mode puzzle là. Et donc, Mivou teste donc des trucs dans son robot, hein, voilà. Hein. Enfin, je l'utilise. Chaque jour un test. Chaque jour un test. Donc voilà, il a bien tourné depuis qu'on l'a quand même. Hein. Ouais, non, il s'est passé quand même beaucoup de choses, beaucoup de tests. Donc voilà. Hein, du beurre.
Tac, Là, et la là c'est un ciboulette. test de purée. Bon, bah, on va voir niveau texture, surtout la texture, moi. J'aime pas trop les purées, vous savez, qui sont très très lisses. Les purées mousseline, là. Ouais, les enfants aiment bien, hein. Très lisses. Moi, je kiffe pas trop, je préfère quand il y a des petits morceaux. Donc là, écoutez, on teste, hein. On va tester, et puis Là, on va j'avais aussi... pas prévu de le faire, tu vois. C'est vraiment quand j'ai voulu les cuire, si tu veux. Ah, mais j'ai compris. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu les cuire. Donc pour les Ouais. cuire, j'ai cherché vite fait sur le robot pommes de terre. Et il m'a proposé d'emblée écrasé de pommes de terre. Ok, J'ai dit, on va voir, on va tester. Hein. Eh Noémie, ça va aller ou pas là? Les filles sont pas de bonne humeur, elles vont aller dormir là. Petit peu de ciboulette. Et puis on va vous laisser les amis pour ce vlog. Hein. Exactement, ici Ouais. s'achève ce vlog, cette journée. et, Et notre. et merci beaucoup les amis. Et à demain. Il y a des pommes. Ouais, c'est un peu le bordel, hein, je suis d'accord. Ouais, mais ça va être nettoyé vite ça. Bon allez, à demain les amis. Bon, allez, au vlog. Ciao, ciao. Fallait quand même qu'on vous filme cette purée. Hein. Voilà, donc on est de retour. Bibou elle vient de me dire qu'elle a mouliné 2 fois, donc il n'y a pas énormément de morceaux. C'est effectivement assez lisse. Bon, elle a l'air ultra bonne, elle sent tellement bon. Bibou elle est pas fan de purée du tout, hein, vous l'a déjà dit. Pardon, Donc pas là. de curry. Et en plus là, ah oui en plus là c'est du poisson au curry parce qu'on a fait une recette qui toque. Et donc là Bibou a dit bon bah super le repas. Mais tu vas manger quand même. Non mais t'aimes bien. T'es pas fan mais ça va, tu peux manger quoi. T'en as pas horreur quoi. Ça va mieux que. Quand t'étais enceinte. Ouais, ça va mieux que... En fait, j'adorais le curry avant. Je suis tombée enceinte d'Elena, ça me débectait. Et en fait, C'est un les très beau années mot ça, passant, débecté. ouais, et les années passant, bon, j'aime toujours pas, mais bon, ça passe. On va dire. Allez, bon, allez, Je vais manger, voilà. bon appétito. Voilà la recette que Bibou a fait. Il y aura aussi cette semaine cette petite recette là. Voilà. Et ensuite cette petite recette là. Voilà. Et on a toujours notre code promo. Si vous voulez essayer qui toque, notre code promo c'est Juliana20. Et ça vous fait, je crois que là en ce moment c'est 60 € de réduction. Donc vous mettez Juliana20 à l'inscription et vous avez 60 €. Et Kitok, il y a un abonnement, entre guillemets, parce que tu peux mettre en pause tes livraisons. T'es pas obligé chaque semaine de recevoir des paniers, quoi, hein, pas du tout. Hein. Donc tu peux mettre en pause. C'est livré dans des gros cartons comme ça par Chronopost, hein, Chronofresh, quoi. Donc ça arrive frais, quoi. Et elles feront, bon là c'est vite bien évidemment, mais bon c'est quand même bien emballé. Et il n'y a pas d'engagement, quoi. Tu peux résilier à tout moment. Donc vous utilisez notre code. Ça vous fait 60 € de réduction. Il y a des morceaux dans la purée? Excellent. Ça vous fait 60 € de réduction là. Et puis vous testez quoi. Et ensuite, si ça vous convient pas, vous pouvez totalement supprimer votre compte, etc. quoi. Voilà. Et ça vous permet d'avoir des paniers, d'avoir à moindre coût le panier qui toque quoi. Voilà. Parce que c'est quand même des bonnes petites réductions. Juliana20, c'est notre code parrainage les gars. Let's go, let's go.